Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer le sujet plus que vague du stress et de l'anxiété. Nous allons apprendre à les différencier et à mieux les gérer dans notre vie. Alors c'est parti, suivez-moi dans cette nouvelle vidéo de Je suis Mercier. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons explorer la différence entre l'anxiété et le stress, qui sont si similaires et pourtant si différents. Tout d'abord, commençons par le stress. Le stress survient lorsqu'il y a un danger pour notre corps ou pour notre équilibre personnel. Des dangers qu'on va souvent nommer stresseurs, comme des contraintes, des exigences ou même des menaces. Le stress est d'abord nommé comme étant un syndrome général d'adaptation. Lorsqu'on vit du stress par rapport à une situation, on s'adapte. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il est quasiment impossible de ne jamais en vivre. Toutefois, ce n'est pas tout le monde qui le gère de la même manière. Le stress est souvent lié à la notion de performance, aux choses qu'on doit faire, les choses qu'on doit rendre, à l'image qu'on souhaite renvoyer à la société. En soi, le stress n'est pas problématique. En revanche, il l'est lorsqu'on en vit trop intensément ou trop longuement. Il faut essentiellement retenir que le stress survient lorsqu'une chose bien réelle arrive. Le stress est une réaction d'adaptation à une situation réelle, quelque chose qui existe, quelque chose qui est bel et bien en place. Par exemple, vous allez être stressé si vous passez un entretien d'embauche ou un examen à l'école. Puis, il y a l'anxiété, cette petite, souvent confondue avec le stress et à tort. Pour décrire l'anxiété, j'aime bien utiliser la phrase qui suit. L'anxiété, c'est le stress, mais sans les stresseurs. En somme, c'est une anticipation négative d'un événement ou des stresseurs. Des stresseurs qui, je répète, peuvent être des contraintes, des exigences ou même des menaces. L'anxiété, toutefois, n'est pas une réaction d'adaptation. C'est une anticipation négative d'une possible situation d'adaptation. C'est quelque chose qui n'est pas réel ou ne l'est pas encore. L'anxiété peut être causée par la trop grande charge de travail, des événements stressants à trop forte répétition, un changement de grande ampleur, par exemple un déménagement, un décès, la perte d'un travail ou une pandémie mondiale, qui sait. Une personne anxieuse qui a mal à la tête pourrait penser qu'elle a une tumeur, bien que absolument rien ne l'annonce. Pourtant, elle pourrait seulement avoir mal dormi, pas assez mangé ou passer une soirée bien arrosée la veille. Pour vous aider à différencier le stress et l'anxiété et inversement, voici une petite histoire. Vous êtes en vacances, vous et vos amis êtes dans la forêt. Vous faites une petite randonnée relaxante et puis, soudain, vous rencontrez un ours. Vous allez avoir peur et il y a lieu de l'être. Ça, c'est le stress. C'est la peur. Il y a de quoi avoir peur, il y a de quoi être stressé. Parce qu'il y a quelque chose de bien fondé et de bien présent. C'est une situation auquel vous devez vous adapter maintenant. Vous êtes en vacances avec vos amis et ils désirent partir en forêt. Vous refusez, car vous pensez rencontrer un ours. Vous pensez qu'il y aurait des chances pour que, peut-être, vous croiseriez un ours. Dans cette histoire, le danger n'est pas présent. Il est hypothétique. C'est une inquiétude, une anticipation négative d'un événement ou d'une situation d'adaptation. Ça, c'est bel et bien de l'anxiété. Voici deux autres scénarios. Vous êtes au parc avec vos amis et vous mangez tranquillement une crème glacée, à la vanille, disons. Et puis, soudain, vous pensez qu'une guêpe pourrait venir se poser sur votre main. Et ensuite, vous piquez. Elle pourrait, mais dans le monde réel, il n'y a pas de guêpe à l'horizon. Ça, oui, vous l'aviez bien deviné, c'est de l'anxiété, car c'est une anticipation négative d'un événement. Vous êtes au parc avec vos amis et vous mangez tranquillement une crème glacée. Disons, fraise chocolat. Et puis soudain, oh, une guêpe vient se poser sur votre main. Vous avez peur qu'elle vous pique. Vous êtes tendu, vous êtes sur les nerfs. Et il y a lieu d'avoir peur,
d'être stressé, car il y a un réel danger. Quoi qu'il en soit, il n'est pas impossible d'atténuer le stress et l'anxiété. Et savoir faire la différence entre les deux permet de mieux les gérer. La deuxième partie de cette vidéo présentera quelques trucs et astuces pour mieux gérer le stress et l'anxiété. Ces deux grandes choses qui font désormais et malheureusement trop partie de la vie de plusieurs. Numéro 1. Pratiquer un sport. Pratiquer un sport favorise la production d'endorphines et de dopamine. Celles-ci viennent donc balancer la production du cortisol, l'hormone du stress. Numéro 2. Méditer. La méditation aide l'humain à se poser et à bannir momentanément les inquiétudes, les attentes et nos responsabilités. C'est une pratique que vous devriez pratiquer au moins une fois par semaine, juste pour relaxer. Numéro 3. Rire. Oui, je suis vraiment sérieuse. Rire, ça paraît peut-être négligeable, mais le fait de rire diminue le taux de cortisol qui, je répète, est connu pour être l'hormone du stress. Dans le même temps, il augmente le taux d'endorphine, hormone du bonheur. Aussi, le rire agit comme un élément de pause. Il apporte un moment où il est permis de décompresser et de seulement rire et de dédramatiser. Numéro 4. Faire une liste. Une liste? Mais une liste de quoi? Faire une liste de choses que vous avez à faire. Cela permet de réduire considérablement la charge mentale. Tous les petits trucs qu'on doit penser, qu'est-ce qui reste dans le frigo, qu'est-ce qu'on va cuisiner la semaine prochaine, est-ce que j'ai appelé telle personne, est-ce que j'ai pris mon rendez-vous. C'est une chose à ne pas négliger. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Le stress et l'anxiété sont parfois encombrants, mais on ne doit pas les laisser nous handicaper. Il y a une solution à tous les problèmes. D'ailleurs, si vous vivez de l'anxiété, vous pouvez vous tourner vers l'acupuncture qui, par expérience personnelle, m'a fait un grand bien. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à inscrire votre truc perso contre le stress et l'anxiété dans les commentaires. On se retrouve un jour prochain pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi. Wow, ça va être beau dans l'enregistrement, ça. On va mettre ça dans les bloopers.